Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est élu local, docteur en santé publique, engagé dans l'humanitaire, président d'association. C'est un homme très occupé qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui dans l'entretien du jour. Gildas Vieira, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parizeau. Merci. Merci à vous de m'inviter. Merci à vous. J'aurais pu ajouter à votre présentation que vous êtes président du mouvement sociopolitique La France Autrement. Et c'est peut-être même l'essentiel aujourd'hui. J'imagine que vos journées, finalement, durent 25 heures. 25 heures, non. On arrive à trouver le temps parce qu'on essaie de prioriser. Ma volonté, c'est d'être au service des citoyens. Oui. Et je pense que lorsqu'on fait ce choix, c'est un engagement de tous les jours. Et donc, j'essaye d'être au rendez-vous, comme aujourd'hui. Très bien. Pourquoi cette boulimie du travail ? C'est pas une boulimie du travail, c'est que je vais vous raconter une petite histoire. C'est peut-être la mienne. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville et j'ai vu un jour, comme beaucoup de personnes, donc ma grand-mère avec un grand panier sur la tête, toute fatiguée, et je me suis dit, c'est pas normal. Et donc, quand on arrive déjà à se dire c'est pas normal et qu'il faudrait demain qu'il y ait des taxis, des voitures, des personnes qui puissent aider ces personnes âgées, et bien on se bat jusqu'au bout et puis progressivement, on se rend compte que dans son existence, finalement, on est en train de suivre le chemin de l'engagement. Vous êtes donc maire adjoint de Blois, c'est ça ? C'est ça. Chargé de la vie associative et des associations. Concrètement, en quoi cela consiste-t-il ? À voler dans la poche des uns et à donner aux autres, comme le dit quelqu'un. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai jamais voulu faire de la politique. Déjà, on est venu me chercher et il y avait deux solutions. Soit pouvoir agir en dehors, dans la vie associative, c'est ce que je fais, soit être en responsabilité en politique. Le fait d'être à la vie associative, c'est de pouvoir travailler à ce que l'enveloppe même de la vie associative, on parle beaucoup de budget, ne soit pas touchée, qu'on puisse avoir une véritable organisation au niveau de la ville de Blois de la vie associative et puis de permettre à chacun de pouvoir travailler notamment sur le vivre ensemble. Et quelque chose qui me tient à cœur, mais on le reverra aussi peut-être si vous me posez des questions sur la France autrement, sur la bienveillance. Et en politique, on n'en parle pas assez, mais la bienveillance a du sens aujourd'hui. C'est un programme politique, la bienveillance ? Le programme politique, c'est la France autrement. Et donc, on a besoin de pouvoir travailler autrement. Et le bien-être et la bienveillance, tout ce qui constitue le vivre ensemble, manque aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un Français sur 4 est consommateur de psychotropes. Ça veut dire qu'on est dans une société qui ne va pas si bien que ça. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler, au-delà des grandes mesures qu'on nous donne au niveau du gouvernement. Il y a peut-être des choses plus simple, plus accessible à chacun de nous. Comme quoi, par exemple ? Mais comme la bienveillance, je viens de vous le dire. Et donc là, il y a un vrai travail à faire pour que les uns et les autres, nous puissions mieux travailler, mieux communiquer. Quand je regardais votre parcours et tous les domaines dans lesquels vous vous investissez, surtout dans le domaine citoyen, je me suis dit, d'où lui vient cet engagement ? Vous venez de me raconter l'histoire de cette grand-mère que vous voyez à Brazzaville ou à Pointe-Noire, je ne sais plus, et portée sur la tête et vous vous dites, c'est pas normal. Mais l'engagement citoyen vient d'où ? De profondes blessures à l'intérieur de vous-même ? Je pense qu'on porte tous des blessures. Quand vous êtes issu de l'immigration comme moi, que vous avez grandi dans les quartiers populaires et que vous arrivez à vous en sortir avec les efforts que vous savez dans une société qui n'est pas simple, ça fait partie de ces blessures qui vous permettent d'aller toujours plus loin et de vous dire que vous pouvez rendre l'appareil. Moi, je le rends aux Français au quotidien, donc avec le métier que je fais, puisque je suis médecin en santé publique, je suis directeur d'une fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, mais aussi dans la vie associative, puisque je reçois pas mal de monde, et l'idée, c'est de pouvoir leur apporter le minimum qu'on peut apporter par rapport à nos responsabilités. Vous avez donc décidé de créer un mouvement sociopolitique, La France Autrement. Ce n'est pas une revanche, on est d'accord. Ah, jamais. Ce n'est pas une envie de dire, puisqu'on ne me donne pas un strapontin, moi-même, je vais me creuser mon tunnel pour aller manger un peu de ce gâteau national non plus. Vous avez compris que pour moi,
surtout pas de revanche, il y a plutôt de la bienveillance. Alors je vais vous raconter une autre histoire, j'adore les histoires. Je me suis présenté aux élections sénatoriales l'année dernière. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on rend service au niveau de sa commune, on se dit qu'au niveau national, il y a une parole qui manque. Une parole citoyenne, une parole qui est capable de dire les choses, mais de dire les choses vraies. Et donc pour ça, je me suis présenté aux élections sénatoriales avec un score honorable et une vingtaine de personnes qui me suivaient. Avec cette vingtaine de personnes, on a décidé de mettre en place ce mouvement, donc La France Autrement. L'idée, c'est de pouvoir travailler différemment. Et ce mouvement a quelque chose de particulier, Monsieur Parisot. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. C'est un mouvement socio-politique. Nous avons un vrai volet social et un volet politique. Alors c'est quoi ce volet social ? C'est lorsqu'on travaille sur la vie associative et qu'on décide, et là je vais peut-être tirer un coup de gueule, permettez-moi, lorsqu'on travaille par exemple sur les personnes âgées et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en France, il y a une véritable maltraitance institutionnelle des personnes âgées dans les maisons de retraite ou à domicile, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Sur le plan associatif, ça semble anecdotique, mais on a décidé de pouvoir mettre en place certaines activités dans des pièces de théâtre. Ça a l'air de rien, mais ça compte au niveau du lobbying où on donne la gratuité justement aux personnes âgées et aux retraités. Ça, c'est anecdotique, mais ça fait partie de la partie associative, faire et être sur le terrain. Deuxième volet, plus politique. On a écrit au président de la République, toujours La France Autrement. Je vois que vous le harcelez de courriers. Mais je lui ai écrit 2 courriers. Je ne le harcèle pas, mais sur des choses essentielles. Les personnes âgées, ça me tient à cœur parce que demain, c'est vous, Monsieur Parisot. Demain, c'est moi, les personnes âgées. Et la prise en charge, c'est une question de société. Et je le dis à chaque personne qui nous écoute. Lorsque vous avez votre grand-mère ou votre maman qui est à 30 km de chez vous, voire moins dans une maison de retraite, est-ce que vous faites l'effort d'aller la voir régulièrement ? Peut-être qu'on a une part de responsabilité, Monsieur Parisot. Et cette part de responsabilité, elle nous appartient, mais elle appartient aussi à l'État. Je viens de faire une conférence avec Xavier Bertrand au Sénat la semaine dernière. Évidemment, on déploie beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir faire et de faire des choix de politique publique. Et ces choix ne sont pas faits. Ces choix ne sont pas faits Moi qui pensais que vous aviez créé la France Autrement parce que vous avez tellement été déçu d'abord d'avoir perdu les sénatoriales, ensuite de ne plus faire partir de la France, le parti du président, c'est La République En Marche. La République En Marche, et que vous vous êtes dit, bon, voilà, puisqu'ils ne veulent pas de moi, je vais aller créer mon propre mouvement, parce que voilà, j'ai donné de mon temps quand il était candidat. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, il m'a oublié. Je vais créer un mouvement et peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais y arriver. Vous savez, ce que j'aime chez vous, Monsieur Parisot, c'est votre côté taquin. Mais je vais vous répondre plus largement que ça. Moi, je suis un homme de conviction. Si j'ai suivi Monsieur Macron, c'est parce que je pensais qu'il devait changer les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, force est de constater, et vous le voyez, il fait des bonnes choses. Je vais vous citer la réforme notamment de la formation professionnelle ou alors le numerus clausus qui est ouvert, il y a des bonnes choses. Mais regardez plus globalement, est-ce qu'on mène une politique sociale au niveau des citoyens ? Je ne suis pas sûr, Monsieur Parisot, que lorsqu'on met fin à l'ISF, on fait une politique sociale intéressante aujourd'hui pour les citoyens. Regardez où en est la France aujourd'hui. Je ne veux pas tirer sur M. Macron. Je pense qu'il y a de belles choses à faire demain. Vous savez, j'ai un ami qui me disait hier, j'ai envie de lui botter le train à M. Macron. Je lui ai dit, écoutez, il y a une autre manière de faire. On ne parle pas déjà d'un président de la République comme ça. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit qu'il y avait d'autres manières de faire. Donc il y a la manière de pouvoir voir la société et il y a la manière de pouvoir peut-être la faire évoluer. Et lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a 2 solutions. Soit on reste sur le canapé et on se dit, bon, bah, c'est très bien, il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de précaires, et je ne dis que ça, 1 Français sur 4 qui consomme des psychotropes. On est dans les maisons de retraite où on a des personnes qui sont maltraitées et il n'y a pas de mesure de fond de fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'une personne comme moi, engagée, qui fait de la politique, puisse faire ? Non assistance à personne en danger, donc je reste sur mon canapé. Mouvement. Donc, avec le groupe qui m'entoure, on a des idées citoyennes non politiques. Donc, on se lance, on se dit, on a des choses à apporter, on a une vraie parole et une parole vraie qui n'existe pas. Et nous, on veut l'apporter dans cette société où ça manque. Monsieur et Vieira, on y va. Vous savez ce qui est tout étonnant. J'ai reçu à longueur d'heures, de jours, de semaines, d'années, sur ce même plateau, beaucoup d'hommes engagés, dont les cœurs battent véritablement pour une cause. Et je me dis, tiens, si tous ces hommes mettaient en pratique ne serait-ce qu'1% de ce qu'ils m'ont dit un jour sur ce plateau, le monde irait mieux.
Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Vous avez compris que j'aimais bien... Ça sera la troisième, vous finirez par payer. Et peut-être la dernière, mais je paierai mon coup, il n'y a pas de souci après. C'est l'histoire du fameux colibri que vous connaissez peut-être. Ah. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Alors je vais vous la raconter. Il faut que ça reste... On va la partager avec nos téléspectateurs. Complètement. Donc, c'est un colibri qui se retrouve en pleine forêt avec un incendie. Tout est en train de brûler et le colibri va chercher de l'eau avec son bec, c'est un petit oiseau, et il essaye d'éteindre le feu. Alors il y a la loutre qui est dans l'eau qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est en train de partir. » Il répond « Je fais ma part. Monsieur Parizeau, je fais ma part et je vais aller plus loin que ça. J'ai besoin que chacun de nous puisse faire sa part. Si vous faites votre part, si je fais ma part, vous m'avez demandé pourquoi je m'engageais au quotidien. Eh bien, je m'engage parce que j'ai besoin de faire ma part. Parce que je sais que demain, si 2, 3, 4, 5 personnes font la même chose que moi, on vivra mieux. Et quand je vous parle de bienveillance, Monsieur Parizeau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez dit que vous receviez des gens sur votre plateau qui ne faisaient pas un tiers de ce qu'ils avaient à faire. Moi, je vais vous dire une chose. Je travaille depuis l'âge de 18 ans, j'ai 44 ans aujourd'hui, et je fais ma part. Vous l'avez dit que j'étais un boulimique du travail. Je suis un boulimique au service des autres depuis un certain nombre d'années, et je poursuivrai ce travail, que je sois en responsabilité ou non. Très bien. Et cette part de travail, elle passe aussi par les journées portes ouvertes, les journées de formation. Ça sert à quoi quand les gens arrivent, vous faites une journée porte ouverte? C'est juste pour mieux vous montrer, pour leur expliquer que vous serez le futur sénateur, etc. Jamais, jamais. Je n'ai pas cette prétention-là. Ma seule prétention, c'est de pouvoir dire aux gens qu'on peut travailler ensemble. Nous avons des espaces de parole, des espaces citoyens. Donc ça nous permet, on a fait un débat sur la santé et le bien-être il y a moins d'1 mois. L'idée, c'était de pouvoir faire remonter des bonnes idées. Les bonnes idées, pourquoi on les fait remonter? On va encore avoir une réunion là de travail, donc ouvert à tous, citoyenne, pour faire remonter les idées, pour dire, messieurs les politiques, il y a des idées de bon sens qui viennent du terrain. Le bon sens est la chose la mieux partagée, disait Descartes. On voit que ce n'est pas forcément le cas au sommet de l'État, où on vit peut-être sur d'autres sphères. Nous vivons avec le citoyen, nous voyons les choses et nous avons envie de leur faire partager ça. Donc sur notre site internet, ils vont trouver quelques idées. La France Autrement va porter quelques idées et on va leur donner. Soit ils le portent, soit alors on le portera. Mais en tout cas, on fera un lobbying nécessaire pour que le citoyen lambda de classe moyenne, aujourd'hui, qui souffre, peut-être puisse regarder la France sous un autre regard et donc agir autrement. Parfois, je me pose la question de savoir si ce mouvement n'est pas, on va dire, un sas pour de plus grandes ambitions, au-delà de l'ambition d'aider le citoyen lambda, au-delà de se mettre à la place de l'homme qu'on croise tous les matins à la boulangerie du coin et qui aurait besoin qu'on lui achète juste une canne. Vous avez raison de vous poser la question et beaucoup de gens se posent la question. Évidemment, on ne fait pas un mouvement pour rien. Lorsqu'on est en responsabilité, comme aujourd'hui à la ville de Blois, je suis en responsabilité avec une équipe, évidemment, on a l'occasion de faire bien plus. Si demain on était en responsabilité, on pourrait faire bien plus et mieux. Mais maintenant, pourquoi vous voulez que ce ne soit qu'un sas ? À partir du moment où on rend service, à partir du moment où on fait bouger les lignes. Mais... allons-y ensemble et faisons bouger les lignes. Alors, ayant une autre vision de société, par exemple, puisqu'on a une vision globale. Pourquoi pas les européennes? Mais les européennes, nous allons être très pragmatiques, on ne peut pas y aller à l'état actuel. On a 5000 personnes qui nous suivent en moins d'1 an, c'est beaucoup, mais il y a des partis politiques et des mouvements qui viennent nous voir. Je vais vous dire une autre chose. Dites-moi. Si ma seule ambition, c'était de pouvoir devenir sénateur, député, ou président de la République, allez, soyons fous, quel que soit le pays. D'autres sont arrivés à devenir président. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Ah oui? Je ne l'aurais pas fait comme ça. C'est vrai? Parce que lorsque j'ai fait une campagne sénatoriale, croyez-moi, les personnes qui se sont approchées de moi pour faire quelques négociations, j'aurais pu mordre. Et aujourd'hui, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui, bien que j'en sois fier, je serai autre part. Je veux être quelqu'un d'intègre et je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Et l'équipe qui m'entoure, qui me permet, à moi, de garder les pieds sur terre, mais à eux aussi de tenir un vrai discours et d'avancer, sont là aussi pour dire on veut faire la politique autrement, et les politiques ne sont pas tous des pourris, et on peut agir pour le bien-être du citoyen comme on le fait depuis plusieurs années. On va résumer notre pensée pour que ceux qui nous ont écoutés pendant les 14 dernières minutes comprennent qui nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Un homme engagé pour sa société, un homme qui veut qu'on fasse les choses autrement. Jusqu'où peut-il aller, cet homme ? Jusqu'où peut-il aller? En tout cas, il est déjà très bien là où il est.
Après, il est souvent en train de dire qu'il y a parfois non-assistance à personne en danger, donc il pousse des coups de gueule. Je vous ai poussé un petit coup de gueule sur les personnes âgées, et ça me tient vraiment à cœur. C'est un thème qui vous... Et vous avez sans doute été traumatisé par grand-mère depuis Brazzaville, finalement. Disons que j'ai aussi travaillé en maison de retraite ici, donc je suis conscient des réalités que certains n'ont pas forcément en tête. Et je suis surtout conscient du fait qu'on est dans une société assez individualiste, qu'il faut entièrement changer, et que le rapport à nos anciens doit pouvoir évoluer. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais si on commençait par ça, un exemple tout bête, il y a une question de tarification. Il n'est pas question aujourd'hui que nos personnes âgées puissent dilapider tout ce qu'ils ont gagné toute leur vie pour pouvoir aujourd'hui payer leur retraite, et que les soignants qui sont là soient devant une centaine de personnes, parfois dans une nuit, à changer sans couche avec une seule personne pour pouvoir être à leur chevet. Ça, c'est de la maltraitance pour ces soignants-là. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Alors faisons bouger le cocotier. Ce sera ma dernière question. Je sais qu'au sein de la France Autrement, il y a beaucoup d'agitation intellectuelle. Il y a toujours un sujet sur lequel vous réfléchissez constamment. C'est quoi les prochains rendez-vous dans les semaines, les mois à venir? Tous les mois, nous produisons les jeudis de l'AFRA. Donc, jeudi, la semaine prochaine, nous allons travailler sur le thème de la santé et du bien-être, mettre les choses sur papier, vu qu'on a fait une conférence. Et le 20 novembre, nous allons être sur une thématique beaucoup plus large qui concerne la responsabilité et la réussite des personnes issues de l'immigration, par exemple. Donc, c'est un thème qui a du sens. Et lorsqu'on parle d'immigration et de bateaux Aquarius, par exemple, malheureusement qu'on n'est pas en capacité parfois de pouvoir rapatrier rapidement, alors qu'on parle d'humains au centre de nos préoccupations. Et non de bétail. Et non de bétail, je trouve ça dommage. Donc ça fait partie de ces coups de gueule, et aussi donner de l'espoir aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir s'en sortir. J'ai une fille, juste pour ne pas vous faire perdre votre temps, qui aujourd'hui est à la fac. Elle ne sait pas si après son bac plus 3, bac plus 5, elle trouvera du boulot dans une société où on a 6 millions de chômeurs, alors que nous sommes la 7e puissance économique mondiale, juste derrière l'Inde qui vient de nous passer devant. Donc à un moment donné, posons-nous les vraies questions. Et se lever et se retrousser les manches. Tous. Gildas Vieira, merci. Mais je vous remercie, M. Parisot. Président du mouvement La France Autrement, enseignant, chercheur, conférencier en santé publique. Je vais arrêter là parce qu'on ne va pas donner votre CV entièrement. Personne ne veut plus vous recruter. Vous êtes suffisamment occupé déjà. J'aime beaucoup ce que vous faites, M. Parisot. Je tenais à vous le dire. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.